Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du Master RH de l'IAE de Brest. Et pour répondre à nos questions, on a Madame Chalaï qui est la directrice de l'IAE et qui est responsable du Master RH. Donc, Madame Chalaï, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots rapidement, présenter l'IAE de Brest? Oui, alors l'IAE de Brest est un des derniers nés du réseau IAE France, mais il a une vingtaine d'années maintenant. Et le Master RH a été créé en 2004. Voilà, donc il a, lui, une quinzaine d'années d'existence. Alors, le Master RH, c'est un master polyvalent. Donc, c'est un master qui est destiné à former des cadres stratégiques de la fonction RH qui vont être capables à la fois de définir des politiques RH et puis de faire des choses beaucoup plus techniques comme la paye, par exemple sortir une paye, parce que l'essentiel de notre tissu économique dans l'ouest de la France, c'est un tissu plutôt de PME qui ont besoin d'avoir des cadres vraiment polyvalents. J'ai suivi un parcours somme toute classique. J'ai eu une formation initiale, j'ai eu une licence d'histoire. Ensuite, j'ai été happée dans le monde du travail, donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 25 ans et j'ai démissionné donc l'année dernière pour suivre mon conjoint. Donc 12 années dans la même entreprise à peu près, où j'ai évolué sur différents postes et ces postes du coup m'ont permis d'enrichir mon portefeuille de compétences et d'avoir des appétences pour certains domaines comme les ressources humaines. Suite à mon alternance, j'aimerais bien aussi découvrir d'autres processus RH, de travailler un peu sur la formation et GPOC pour pouvoir compléter mon bagage et ensuite, pourquoi pas évoluer vers des postes du management et vers un poste RH et puis plus tard DRH. Alors, au niveau du Master 1, la formation, elle est à la fois une formation en gestion, donc, parce que notre position aussi, c'est de former ce qu'on appelle des business partners, c'est-à-dire des cadres RH qui vont accompagner les managers, mais qui ont besoin de s'intégrer aussi au niveau des CODIR et pour accompagner la stratégie des entreprises. Donc, ils font de la finance, du marketing, mais une partie importante de leur formation, c'est aussi la politique RH, le recrutement, la formation, plus des outils techniques. Alors, à l'issue de cette première année, ils vont faire un stage du minimum de 4 mois, voilà, et qui est souvent le préalable à l'alternance de deuxième année. Parce que les entreprises aiment bien, avant de recruter des étudiants, aiment bien faire leur connaissance, savoir exactement s'ils vont être efficaces. Voilà, en deuxième année, donc la deuxième année, c'est de l'alternance. 13 semaines en formation. Alors là, on fait vraiment le métier RH. On va avoir tout un module autour de la RH digitale, puisque aujourd'hui, on a besoin de gérer beaucoup de données sociales. Ensuite, on a toute une partie sur les politiques managériales, la gestion des crises, la gestion des relations sociales. On a toute une partie plus spécifiquement sur l'accompagnement du changement et l'innovation, la créativité, puisqu'aujourd'hui on est dans un contexte de transformation, on parle de management de transition, de disruption, etc. Donc on forme aussi des accompagnants pour ces dispositifs-là. Et puis le dernier aspect, c'est la qualité de vie au travail, puisque c'est aussi un élément essentiel actuellement. Alors c'est beaucoup d'études de cas en groupe. Nous avons aussi des rapports à établir. Alors sur les études de cas, ce qui est bien, c'est qu'en fait on est vraiment mis en situation, même si on n'a pas encore le pied dans une entreprise. En tout cas, on est vraiment dans des cas réels. Avant tout, donc, c'était plutôt l'aspect géographique. Pour moi, la ville de Brest,
ça me convenait très bien. C'est pas très grande pour faire ma formation, ça me convenait très bien. Et après, c'est le master RH de l'IA de Brest, donc le label référence RH des IA de France. Donc ça, c'est aussi un plus-value de la formation. Ce qui est plus important dans cette formation, c'est que nous avons des cours non seulement avec des enseignants-chercheurs, mais aussi des cadres professionnels. Les intervenants extérieurs nous donnent des cas concrets, on travaille sur des cas concrets RH, ça c'est très formateur. Et le fait qu'on fait une alternance dans le cadre de cette formation nous permet aussi d'élargir notre réseau professionnel et ça nous ouvre à d'autres pistes pour plus tard. Au niveau de l'insertion, on a quand même beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver dans la filière, je dirais un peu générale, fonction RH polyvalente. Ils commencent comme assistants RH la plupart du temps. À l'issue de leur alternance, ils deviennent progressivement responsables RH, responsables du développement RH, puis DRH. Au bout d'une dizaine d'années, beaucoup de nos diplômés sont aujourd'hui en responsabilité de la fonction RH. Et puis la deuxième voie, c'est une voie plus d'expertise, de connaissances plus approfondies, donc beaucoup de conseils en recrutement, gestion de carrière, mais aussi des spécialistes sur certains sujets comme l'égalité professionnelle, les salariés en situation de handicap, ou alors des spécialistes du pilotage, donc c'est là qu'on va retrouver beaucoup, et de plus en plus de gens spécialistes des systèmes d'info RH et du contrôle de gestion sociale également. On appartient à un réseau qui s'appelle Référence RH, donc dans lequel on trouve aujourd'hui à peu près 35 masters RH qui sont à la fois dans les IAE, mais également dans le réseau des grandes écoles comme les SEC ou SCP Europe. Voilà, donc on partage ce label qualité avec eux, mais notre grande particularité, c'est vraiment ce centrage autour aujourd'hui de l'innovation, du changement, de la disruption, de la créativité. On forme aussi vers des nouveaux métiers au sein de ce master, qui sont des métiers aujourd'hui qu'on appelle de facilitateurs dans les organisations, voilà, qui sont là pour aider les entreprises dans leur transition vers l'intelligence collaborative, par exemple. Alors, j'ai choisi ressources humaines suite à mon stage de licence 3. J'étais en licence 3 AES juste à côté. Ça m'a plu. J'ai pu échanger avec de nombreux interlocuteurs, des chargés de paye, des chargés de RH, de la DRH. Ils m'ont présenté des facettes du métier qui m'intéressaient. Ça allait du recrutement, ils me parlaient beaucoup de formation. Donc après, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'IAE de Brest. Je savais que c'était un master qui était assez réputé, qui avait plutôt une bonne cote à l'échelle nationale. Et puis c'était sur Brest, donc c'est pour ça que j'ai candidaté. Alors des compétences à la fois techniques liées au métier des ressources humaines, évidemment, que ce soit en matière de droit ou sur la paye, ou voilà, vraiment des compétences techniques. Après, on a aussi des compétences, je dirais, managériales, liées par exemple au travail en équipe, savoir travailler les uns avec les autres. C'est également une question de savoir-être, devenir un vrai professionnel, s'intégrer dans le monde du travail. Je suis chargée d'études RH, recrutement et gestion des compétences, donc j'effectue, je pilote des projets RH ou des projets d'entreprise. En matière de recrutement, je recrute sur 2 sites, puisque notre entreprise est basée à Landerneau et à Saint-Brieuc. Donc voilà, et sur la gestion des compétences, ça va tout ce qui est organisation des entretiens professionnels, des entretiens annuels d'évaluation, mise à jour des fiches métiers, etc. On candidate sur e-candidat, notre plateforme numérique. Donc ensuite, nous, on examine d'abord les dossiers des candidats. On va regarder leur expertise et leur qualité de parcours universitaire. Donc est-ce qu'ils ont eu des mentions et quelles notes ils ont eu dans les matières qui nous intéressent.
Et puis, on va regarder aussi leur capacité de travail et d'engagement à travers des choses comme le fait qu'ils aient participé à un programme d'échange international comme Erasmus, s'ils sont athlètes de haut niveau, artistes de haut niveau, mais aussi est-ce qu'ils ont dû travailler en même temps qu'ils faisaient leurs études, c'est assez important pour nous. Quelles connaissances ils ont également de la fonction RH, est-ce qu'ils ont déjà opéré des stages RH, et puis des connaissances plus traditionnelles comme l'anglais ou l'informatique. Et alors j'ai oublié juste de dire qu'il faut bien sûr présenter un score message, un score SIM, pour rentrer en master au sein de l'IAE. C'est ça. Donc les serveurs vont bientôt ouvrir. Au mois d'avril, on va examiner les dossiers, convoquer les candidats qui vont donc être convoqués pour un entretien et avec un résultat d'admission qui a lieu mi-juin à peu près. Les perspectives d'évolution, il y en a plusieurs. La première, à court terme, je dirais dans moins de 2 ans, serait de passer RRH, d'avoir beaucoup plus de responsabilités et une équipe à manager. Sinon, pour les personnes qui sont à mon poste, ils peuvent très bien s'orienter vers se spécialiser dans la formation, se spécialiser dans le recrutement. Ou à l'inverse, choisir une autre voie et repartir plutôt dans tout ce qui est paye et administration du personnel. Oui, je suis très satisfaite de mon poste, de l'entreprise dans laquelle je travaille. On m'a laissé la chance d'intégrer ce poste-là suite à mon alternance. Donc directement après mon alternance, j'ai eu cette proposition de la part de ma responsable au cours du master. Et oui, je suis très satisfaite. Tout est parti de mon stage de M1. Je m'entendais très bien, je travaillais dans le recrutement. J'ai tardé donc on m'a proposé une alternance, j'ai tardé à refuser. Ce qui fait que lorsque j'ai refusé, il y avait plus d'offres sur le marché. Donc j'ai un peu traîné pour trouver une alternance. Et puis une opportunité s'est présentée. Donc j'ai candidaté, j'ai été reçu en entretien par mon ancienne tutrice et par le RRH. Suite à ça, j'ai été embauché. À la suite de cette alternance, j'ai eu la chance d'être promu en CDI. Mon avis là-dessus, je dirais que la digitalisation et les transformations du métier RH, c'est-à-dire qu'on a des processus qui se modifient. Au niveau de la gestion administrative, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, logiquement, et le salarié va pouvoir se consacrer à des tâches avec une plus grande valeur ajoutée et peut-être plus gratifiante pour lui, perdre moins de temps sur des tâches répétitives, par exemple. On pourrait dire aussi que la digitalisation fait que certains processus sont externalisés en dehors de l'entreprise, comme par exemple la paye. J'ai effectué mon mémoire sur l'acceptabilité des technologies au sein d'un service de ressources humaines dans un contexte de performance et de digitalisation. Et donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que la digitalisation, c'est bien, mais pour qu'elle soit vraiment efficace et performante, il faut que le logiciel soit accepté par les salariés qui l'utilisent, mais également par l'ensemble des collaborateurs. Et donc il faut vraiment faire attention à cet aspect humain. Et je pense aussi que pour moi, la digitalisation est nécessaire. On ne peut pas aller dans le sens contraire, sachant qu'on va rester en retrait, on va être en décalage par rapport à d'autres entreprises et donc être moins efficace.